Bonjour, ça fait un petit moment, mais j'ai eu un accident. Je suis presque alitée, j'ai la cheville droite cassée, enfin elle n'est plus cassée, opérée, immobilisée. Et je peux même pas marcher dessus pendant 2 mois. Bonjour la proprioception. Et la cheville gauche qui récupère d'une entorse assez importante. Donc pour le moment, c'est hyper difficile pour me déplacer. Mais voilà, je m'occupe, je continue mes séances en visio et ça aurait pu être pire, j'aurais pu tomber sur la tête. Mais je voulais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai déjà mis sur ma page, je voulais vous mettre en description le lien d'un exercice qui s'appelle le tracking somatique. Et l'objectif de cet exercice est de modifier petit à petit, donc c'est très important de pratiquer ça de façon journalière, régulière. Donc c'est de modifier petit à petit la relation que le cerveau entretient avec la sensation vertigineuse ou tangage, étourdissement. Cela dépend de la personne. Donc, quelques consignes, il est utile et même super important de ressentir les symptômes pendant l'exercice. Bon, en disant ça, si les symptômes sont très intenses, c'est peut-être pas pratique non plus. Donc, disons qu'on a des sensations, on a des symptômes, et c'est vraiment l'attitude, et ça c'est super important. C'est pas de le faire pour éliminer les symptômes, c'est pas du tout ça. C'est l'attitude de là, j'ai des symptômes, pas trop intenses, mais quand même présents. Et voilà, je vais écouter l'enregistrement. Ça va être l'occasion pour moi de écouter l'enregistrement, donc en ressentant les sensations et de montrer à mon cerveau que je comprends qu'il n'y a aucun danger, à ces sensations. Parce que là, on revient au fait que il est fort probable que le cerveau a donné un sens négatif et menaçant à ces sensations-là. Et c'est à cause de ça que le syndrome se maintient en place. Donc vraiment, je les ai, j'écoute l'enregistrement, ça dure que 5 minutes. Donc si vous avez les sensations un peu plus en marchant, faites-le en marchant. Si c'est plus debout statique, voilà, les écouteurs, faites-le debout statique. Ça, c'est super important. Donc, et je répète, l'état d'esprit est le plus important. Qu'il n'y a aucune intensité, que je ne suis pas en train de scanner, voir si les sensations sont là ou quoi. C'est juste de les ressentir et de se dire, donc c'est cette pratique de autosuggestion, vous allez voir, hein, il faut écouter, je vous guide de toute façon, cet entraînement de ce qu'on appelle une autosuggestion, de se répéter des phrases qui vont aider le cerveau à réévaluer le danger. Donc, on appelle ça des messages de sécurité. Donc, je pense que j'ai tout dit là-dessus parce que pour vous rappeler, à un moment donné, c'est le cerveau qui a appris, par erreur, que certaines sensations corporelles sont dangereuses et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, comme vous le savez tous, l'activation notamment de notre cerveau émotionnel. Et il se trompe et grâce à cet exercice qu'on appelle un exercice correctif, donc à faire autant de fois que vous voulez, je répète une dernière fois, pas avec le but de réduire
les symptômes. C'est vraiment, ah, je sors l'enregistrement de Julie, ou un autre enregistrement d'ailleurs, si vous arrivez à trouver sur l'Internet, il y en a. Je sors l'enregistrement avec le seul but de passer un petit moment pour pouvoir réapprendre, enfin, prouver à mon cerveau que je peux vivre cette sensation sans en avoir peur. Et comme ça, petit à petit, le cerveau va retraiter ces mêmes signaux. Et vraiment long terme, si on fait ça long terme, le but idéal, c'est qu'il les traite avec un sentiment de sécurité. Voilà, je vous mets l'enregistrement en description. C'est sur mon compte SoundCloud, mais c'est accès gratuit. Je ne suis même pas sûre qu'il faut l'appli. Je pense qu'on peut juste cliquer sur continuer sans l'application. Et voilà, voilà. Allez, courage à tous.